Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct. Nous nous sommes donné rendez-vous ce soir à 19 h. Vraiment, il pleut énormément ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis sous un orage dans le sud de la Belgique. Et vraiment, il y a des bourrasques. Alertez tout le monde. Ramettez notre public pour que je puisse m'expliquer sur les nouvelles que je reçois du Dja Lobo. On m'annonce que la connexion est lente. J'aimerais me rassurer que tout le monde écoute. Parce que ce qui va se dire ce soir est la réponse à des messages que je reçois. Je vais profiter de répondre à certaines personnes parce que je reçois des messages de partout. Il y a des gens qui me demandent pourquoi c'est maintenant que je prends la parole. À cela, je vais dire les choses très simplement. Des fois, il ne sert à rien de parler si on n'est pas sûr d'être écouté. Vraiment, vous allez constater que même mon engin bouge de partout. Je suis sous des vents très violents. Il pleut énormément dehors. Donc, on va faire avec. Donc, ceux qui me demandent pourquoi c'est aujourd'hui que je m'exprime, je leur dis tout simplement que par respect, on ne prend pas la parole si ce qu'on va dire ne va pas être entendu, ne va pas être compris. On s'arrange toujours à prendre la parole quand on est sûr que derrière, on sera compris. J'aimerais aussi m'adresser aux responsables politiques. Parce que je constate une certaine agitation. J'ai envie de dire aux responsables politiques que nous sommes de la société civile. Et le travail que nous faisons est une sensibilisation d'opinion qui s'adresse à la société civile. L'agenda politique est établi en fonction des objectifs que les politiques attendent. Donc, l'élection de 2025 va arriver. Le moment de la campagne électorale va arriver. Je ne veux pas que certains responsables politiques se disent que ce que je dis aujourd'hui, ils ont dit la même chose hier et ils n'étaient pas écoutés. Ça s'appelle de la stratégie de communication. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. Mais je tiens à dire que ceux qui disent qu'ils ont dit ce que je dis, mais ils n'ont pas été écoutés, qu'ils ont sûrement mal choisi le temps, ou ils ont mal choisi les mots par rapport au temps où ils parlaient. En politique, c'est très dur. Et pour ce qu'on a vu dans d'autres pays, il ne faut jamais être sûr qu'on va gagner. Moi, je ne veux pas donner l'impression aux gens que je travaille pour un parti politique parce que je ne travaille pas pour un parti politique. Je le dis depuis le départ, que je ne suis pas encarté. Je suis sympathisant du RDPC parce que le RDPC, c'est la transformation de l'UNC. C'est le seul parti au Cameroun qui a un maillage dans tout le pays. Donc, moi aussi, j'appartiens au pays. C'est normal que je puisse être au moins sympathisant. Mais je ne parle pas pour le RDPC. Le moment venu, nous choisirons. Les responsables politiques vont
faire campagne, même si à ce moment-là, ils utilisent les arguments que j'utilise, je ne vais pas les en vouloir. Mais quand ils viennent parler, au même moment que nous, qui sommes dans la société civile, je ne sais pas s'ils se rendent eux-mêmes compte qu'ils sont en train de brouiller leur message. Parce que certains peuvent appeler ça de la récupération. Et quand on regarde bien, ici en France, tout le monde donnait François Fillon vainqueur. François Fillon a été dégommé quelques mois avant d'arriver. Beaucoup ont dit que Alain Juppé était le président d'office en France. On a vu ce que ça a donné. Donc, ce qu'on demande aux responsables politiques aujourd'hui, c'est de s'entendre déjà sur la démarche qu'ils ont à faire par rapport au consensus électoral. C'est ça leur travail. Ils ne doivent pas venir s'impliquer dans ce que nous on fait aujourd'hui. Parce que nous, on est de la société civile. Moi, je me considère comme tel. J'avais besoin d'éclairer cet aspect de la communication parce que beaucoup viennent s'embrouiller en utilisant des sujets et ils créent la confrontation alors qu'on n'est même pas encore en campagne politique. Ce n'est pas la campagne électorale. C'est une campagne de sensibilisation, de désacralisation. Parce que nous estimons que les gens n'arrivent pas à faire le choix parce qu'ils ne savent même pas qui ils ont en face. C'est ça notre travail. Donc, c'était juste une petite mise au point. Après, je n'interdis personne de parler. Mais j'ai bien peur que les déceptions soient grandes. Au moment où il va falloir choisir, ce sont les Camerounais qui vont décider. Moi, je ne suis rien. Ce sont les Camerounais. Et je choisirai celui qui a le meilleur programme au moment opportun où il va décider de dire que bon, j'ai ma candidature validée, je peux partir. Et voici mon programme. Moi, je compare les programmes. Je suis un vieux lecteur de projets et de programmes. Je saurais que ce programme-ci correspond à l'état actuel du Cameroun. Donc, ne venez pas faire les combats de coq de partis politiques sur la page. Si vous voulez vous réjouir que vos propos sont repris, attendez le moment de la campagne électorale pour aller convaincre les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais venir s'engouffrer dans un débat de la société civile pourrait ressembler à une forme d'acharnement qui pourrait même baisser la statue de celui qui prétend vouloir gérer le peuple. Nous sommes sur un virage très dangereux. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de remettre notre pays sur les rails pour que tous les enfants du pays se ressentent comme appartenant à notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le vif du sujet qui m'amène ce soir, c'est que j'ai souvent dit que je ne suis pas un acteur politique, mais la vérité c'est que tout le monde fait la politique. Il n'y a personne qui ne fait pas la politique. À partir du moment où on mange, à partir du moment où on voyage, tout ce qu'on fait dans la vie est politique. Mais il y a des gens qui ne vivent pas grâce à la politique. Moi, j'en fais partie. Je n'ai jamais mangé l'argent et je ne suis pas embauché par un parti politique. C'est ça qui est la vérité. Les élites du Dja Lobo m'envoient la nouvelle qu'ils m'attendent au mois de mai. Certaines personnes envoient même des jeunes me dire que non, Guy, on va te recevoir, Guy, on va faire, calme-toi. Vraiment, je ne sais pas si mes frères sont encore dans la raison et s'ils savent réellement quelle est la posture, quelle est la motivation qui nous amène à suivre ce chemin de la sensibilisation. Je ne veux pas être reçu à titre personnel, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça mon combat. Moi, mon combat,
j'ai décidé de parler d'abord au Boulou, en sachant qu'on va arriver sur tout le Cameroun, dans le cadre des dénonciations. Donc mon travail est d'abord concentré sur mes frères dans le sud. Et comme Dieu fait ces choses comme il fait, ou la nature, je ne pouvais pas imaginer que j'allais prendre parole au moment où je vous parle là. Ce n'était pas prémédité. Au mois d'août 2023, j'ai pris la décision d'aider des jeunes au Cameroun. Parce que pendant les vacances, j'ai demandé à mes jeunes frères comment se passaient les vacances. On m'a expliqué que bien sûr, il y a des tournois de foot un peu partout. Mais dans notre département, les élites nous ont tellement divisés que vous avez d'un côté Ayolo avec ses militants et ses sympathisants et ses supporters qui font leur tournoi de leur côté. Vous avez les enfants de Moutazé et leurs supporters qui font leurs choses de leur côté. Vous avez les André Noël-Essiane qui font leurs choses de leur côté. Vous avez même les Ozam à Djoum qui font leurs choses avec l'intime feu de leur côté. Notre département a été divisé à cause de nos élites politiques. Et ils ont pour seule distraction pour nos jeunes, c'est le football. Or, moi, quand je regarde l'histoire du football, le football n'est pas un héritage boulou. Le football n'est pas une invention boulou. C'est un jeu que les Occidentaux nous ont importé, structuré. Je ne sais pas si ce sont eux qui ont inventé le jeu. Mais ils nous ont laissé le football. Et je vois le football depuis que je suis enfant dans tous les villages. Nos traditions ont disparu. Comme si on était devenus des gens qui n'ont... Nous n'avons pas de passé. Et quand je vois la gestion du pays par mes frères, l'imaginaire collectif se dit que les Boulous, c'est une tribu de voleurs. Que là-bas, les gens volent. Parce que c'est les Boulous qui sont au pouvoir depuis. On nous mélange même, on dit les bêtis, vous ruinez, vous êtes des voleurs. Il dit non. C'est là où moi j'interviens parce que moi je défends les Boulous. Moi je connais l'héritage traditionnel des Boulous. Les Boulous c'est des travailleurs. Les Boulous c'est certes des fêtards parce que nous aimons la danse, nous aimons la fête. Les Boulous c'est pas des voleurs. Et à cause de nos élites, on nous traite d'une certaine manière partout où nous allons, même à l'étranger. Dès qu'on voit, dès que tu dis que tu es Boulou, on dit voilà les gens qui volent au Cameroun. Et moi, ça heurte ma sensibilité. Le vol n'existe pas chez moi. Donc, j'ai eu l'idée en 2023 de créer une compétition de Songo. Le Songo est un héritage ancestral qui concerne tous les bêtis, mais qui est différent en fonction des populations. Le Songo que nous on joue chez les Boulous n'est pas le même Songo qu'on joue chez les Etoun. Je vous ai toujours dit que nous sommes différents. On veut nous mettre dans un paquet, mais nous sommes différents. Chacun a sa petite vie de son côté. Donc moi j'ai regardé les règles de jeu du Songo. Je vais vous les publier après mon direct. Pour vous parler, pour vous montrer qui sont les Boulous. Qui nous sommes. En 40 ans, on ne peut pas changer notre vie. Parce que notre vie est millénaire. Et le Songo est un témoignage de l'histoire des Boulous et des Bêtis en général. J'ai décidé d'aider des jeunes avec mon argent. Je paye des jeunes au Cameroun. Pour ceux qui demandent ce que je fais. Rien que pour cette compétition, j'ai déjà mis des millions. J'ai fait inviter un joueur par village dans tout le département du Djai-Lobo. C'est ça qui est programmé. Nous sommes 482 chefferies dans le Djai-Lobo, pygmées compris.
J'ai demandé à ce qu'on fasse une compétition où je demanderai à tous les Camerounais, ceux qui sont disponibles, de venir à Saint-Mélima le 17, le 18 et le 19 mai 2024. Voir les Boulous jouer au Songo. Il y aura 500 joueurs. On n'a jamais organisé une telle compétition parce qu'on a oublié, on a mis de côté nos traditions. On a dit que c'est le football qui est devenu la tradition de chez nous. Le football n'est pas camerounais. C'est ça la vérité. Le football est un jeu qu'on joue partout. Nous, on en fait une propriété comme si on avait inventé le football. Non, le football n'est pas de chez nous. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui veulent s'en sortir dans le football, ils viennent là où on a créé le football, c'est-à-dire ici en Occident. Nous, on est des joueurs de Songo. Et le Songo a deux façons d'être regardé. Il y a ceux qui regardent les joueurs et il y a ceux qui regardent les pions. Donc, dans cette compétition, je lance un appel aux élites. Parce que oui, il est prévu que je vienne assister à cette compétition. Mais comme je vois ce qui trotte dans votre tête, comme vous croyez être malin, je suis prêt à relever le défi. Mais faites votre part. Je ne vous ai pas demandé. Moi, j'ai déjà dépensé mes millions pour la compétition en payant des jeunes. On a déjà fabriqué 250 jeux de Songo. Ils sont prêts. Je vais envoyer les photos sur Facebook pour que tout le monde voie comment ce que c'est que le Songo traditionnel. Parce qu'on va régler, j'ai toujours dit aux élites, que nous allons régler nos problèmes chez nous. Les yeux dans les yeux. Derrière cette compétition, comme les élites ont divisé pour mieux régner, moi je rassemble tout le département. Aucun village n'est épargné. J'ai aussi demandé, et je demande aux élites, que si vous voulez qu'on se rencontre, vous devez mettre votre part dans cette histoire. Parce que depuis que le président Paul Biya est au pouvoir, vous avez utilisé les chefs traditionnels. Vous les avez rendus comme des moins que rien. Alors que les chefs traditionnels ont fait tout le travail pour vous donner les 100% pendant 40 ans. Vous n'avez jamais donné même un repas aux chefs traditionnels de chez nous. Parce que vous méprisez nos chefs traditionnels. C'est ça qui est la vérité. Donc, cette association qui concerne des jeunes de là-bas va être chargée de vous envoyer à tous une feuille pour que chacun participe pour donner le repas au chef. Et comme ça, vous allez venir demander pardon au chef pour le sale travail que vous avez fait, pour le mauvais travail. À ce moment-là, je vais apparaître et on pourra discuter. Vous ne pouvez pas me prendre comme un enfant. Je ne suis pas votre enfant. C'est fini. Donnez à manger au chef traditionnel du Djé Lobo. Qu'ils viennent là, qu'ils mangent. Parce qu'ils ont travaillé pour vous. Vous les faites asseoir par terre quand vous arrivez. Des petits fonctionnaires. Vous méprisez nos chefs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis un petit-fils de chef. Et je ne vais pas m'asseoir par terre parce que j'attends un poisson. Ou parce que j'attends une assiette de riz. C'est à ça que vous avez réduit nos chefs. Donc, moi j'ai pensé. Je ne vous ai rien demandé. Quand j'ai commencé à programmer cette compétition, j'ai dit je paye avec mon salaire. Je suis à plus de 2 millions. Nous avons toutes les autorisations. Ne cherchez plus les autorisations. Nous avons l'autorisation du sous-préfet, du préfet. Nous avons déjà toutes les autorisations. Si vous êtes loyal, on va se retrouver à Saint-Mélima pendant cette date et on va discuter. Je n'ai pas peur de vous. Mais ne croyez pas que vous allez m'attirer parce que vous croyez que je suis une abeille qui cherche du miel. Non, non, non. Je ne descends pas comme ça. Je ne suis pas un embrouillé. Je sais ce que je risque si je descends. Donc, comme je peux atterrir à Saint-Mélima sans que vous tous, vous ne sachiez par où je suis arrivé,
Sans arriver par Douala, sans arriver par Yaoundé, vous pouvez me voir à Sambelima. J'entre dans la forêt à Ndenge, j'ai 13 km, je suis dans mon village. J'entre à Infok, j'ai 9 km, je suis dans mon village. J'entre à Messac, j'ai 17 km, je suis dans mon village. Vous ne pouvez pas m'empêcher de venir dans mon village à Sambelima. Mais je tenais à vous dire ça ce soir. Pour que vous essayez d'élever le niveau. Parce que je suis sérieux dans ce que je fais. J'essaye d'être sérieux dans ce que je fais. Donc, j'invite les élites à faire ce qu'il faut. Celui qui fera un faux pas manifestera la lâcheté de ne pas me rencontrer. Si vous voulez me rencontrer, préparez le repas des chefs traditionnels du Djay Lobo. Moi, je ne vous demande rien. Les jeunes ont des comptes là-bas. C'est eux qui gèrent tout. Ils vont s'occuper de tout. Donnez-leur juste les moyens de trouver un repas pour les chefs. Si vous faites comme d'habitude, parce que vous avez le pouvoir de dire que vous allez bloquer, tout le Djay Lobo sera au courant que c'est vous qui bloquez. Vous allez me donner raison en faisant des embrouilles. Moi, je n'attends rien. Je veux que les gens du Djay Lobo se retrouvent. Je n'attends rien. Et je ne vous ai rien demandé. Un jeu de Songo traditionnel vaut au moins 10 000 francs. J'ai fait 250 jeux. Ils sont là. Vous-même, vous savez tout ce qu'il faut pour avoir des autorisations. J'ai tout réglé. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Vous n'allez pas mépriser notre peuple éternellement. Si vous voulez qu'on puisse considérer le pardon, pour qu'on puisse se regarder dans les yeux, vous savez ce qu'il faut faire. Mais moi, Guy Monovix, en même temps je n'ai pas peur, mais en même temps je ne suis pas un embrouillé. Donc ce message s'adresse aux élites du Sud, aux élites du Djay Lobo. L'association de compétition de Songo est une association qui concerne tous les Fangbetis jusqu'en Guinée équatoriale et au Gabon. Les jeunes qui portent cette responsabilité pourront, après la première édition qui se passera au Djay Lobo, aller continuer à faire leur compétition ailleurs, même ici en Europe. Il y a des gens qui veulent apprendre, qui veulent jouer au Songo, qui ont la nostalgie. Et bien sûr, il y a ces Camerounais qui ne connaissent pas les boulous. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les boulous, je vais vous mettre les règles de Songo qui n'ont pas été écrites par moi, qui ont été écrites par un éminent professeur camerounais. Et le Songo est notre héritage traditionnel qu'on a jeté à la poubelle au profit des choses qui viennent d'ailleurs. Et moi, si je viens au Cameroun, c'est pour être Camerounais. Si je suis né au Cameroun, c'est que la vie a décidé que je suis Camerounais. Si ma mère est camerounaise, c'est pour que je puisse être Camerounais. Et si j'ai été élevé par un chef traditionnel qui me mettait à côté de lui, à chaque fois qu'il y avait à juger quelque chose, j'ai toujours été à côté de mon grand-père. Moi, j'ai dit au revoir à mon grand-père. C'est pour ça que tout le monde ne dort pas dans la chambre du chef comme ça. Tous ceux qui ont acheté des chefferies sont des coquilles vides. Nos chefferies ont été gagnées sur le sang, sur le secret. Et ces secrets-là se transmettent de génération en génération. On n'apprend pas ça à l'université. Et une fois qu'on vous a dit, vous gardez. Et vous allez transmettre à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Donc moi je défends les boulous. Je défends les boulous. Et je mettrai ma tête pour les boulous. Vous n'allez pas nous souiller comme ça. Vous n'allez pas continuer à nous suivre comme ça. Et dans le cadre de la sensibilisation, moi je peux vous rassurer que vous ne pouvez pas vous imaginer les remerciements que je reçois de Sambelima, de Bolova, de Kribi, de Mintom,
de Zoétélé, de Bambis. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Même quand vous faites les réunions entre vous là-bas, ceux qui sont dans les réunions me font des petits messages. Que voici ce qui s'est dit. Donc, ceux qu'on a envoyés me dire que on va me recevoir, doivent aller dire aux autres que, à ceux qui ont dit que le moment où je demandais à être reçu est passé. Moi, je suis pour le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pour le changement. Et je ne suis pas là pour dire que c'est tel qui doit prendre. Non, ce n'est pas mon travail. Au moment opportun, on verra. Et on ne va pas dire que je n'ai pas eu de poste, c'est pour ça que je veux un poste. Je n'ai jamais demandé de poste à personne. Dernièrement, chez moi, on m'a dit, est-ce que tu ne veux pas devenir conseiller municipal? J'ai dit que je ne peux pas prendre un poste qui va diviser mon village. Parce que je sais qu'il y a des enfants ici qui veulent devenir président de section, même des grandes personnes. Ça leur donne souvent 100 000. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à la course d'un poste. Je veux tout simplement pouvoir arriver au Cameroun après la transition et marcher librement, fièrement, être heureux de revenir chez moi. Pas de vivre dans des couloirs ethniques, être obligé de vivre seulement avec les boulous. Parce que on est devenus les ennemis des tels. Moi, je ne suis ennemi avec personne. Tous les Camerounais, pour moi, ont la même valeur. Bien sûr, j'ai ma famille. Bien sûr, j'ai ma ville. J'ai ma région. Nous avons notre héritage. Je ne le nie pas. Je ne peux pas arriver à l'Est. Je me mets à couper un arbre sans demander aux gens de l'Est que est-ce que je peux. Voilà. Donc, c'est pareil quand je suis au sud. Si quelqu'un met les pieds dans ma forêt, dans la forêt que mes grands-parents ont laissée, vous avez eu écho, il y a de cela quelques années, où des gens sont arrivés dans la forêt de mes ancêtres. Ils ont coupé du bois. Vous avez oublié. J'ai appelé le ministre des Forêts. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? On ne les a pas tous arrêtés. Ceux qui gueulaient. Alors que j'ai passé 2 semaines à prévenir tout le monde. Qu'on demande à ces gens de sortir. Ils ne sont pas sortis. Quand l'affaire a pété, ce ne sont pas eux qui sont venus me supplier. Est-ce que j'ai voulu leur faire du mal? Malgré que j'ai fait saisir tous les engins qu'il y avait là. Je pouvais très bien envoyer ces engins à la compagnie à Ebolova. Qu'est-ce que j'avais à foutre? Celui qui était locataire, elle a assumé. Mais parce qu'il a manqué de respect. Parce qu'il m'a parlé avec mépris. Je lui ai fait comprendre que le jour où tu me verras chez toi, venir couper le bois, attends-moi. Mais pour l'instant, tu es sur la terre de mes ancêtres. Et tant que je vivrai, je la défendrai. C'est comme ça. Donc je suis fatigué de voir cette image que les hommes politiques ont fait sur nous. Et c'est mon combat personnel. Quand j'aurai fini avec le Djai Lobo, avec le Sud en général, je vous assure que nous allons prendre les routes qui partent à l'ouest. Nous allons prendre les routes qui partent au nord. Nous allons prendre les routes qui partent à l'est. On a jusqu'en 2025. Il faut qu'au moment où on déclenche la campagne électorale, que la sensibilisation ait déjà fini de faire le tour du Cameroun. Donc je commence chez moi pour avoir la crédibilité d'aller chez les autres. Qui va m'en vouloir quand j'aurai fini chez moi d'aller dénoncer à l'ouest, à l'est, au nord?
croyez qu'on n'est pas au courant des gens qui ont touché des salaires, 20 000 salaires, tout ça, on n'est pas au courant. On sait tout ça. Mais il faut d'abord reconnaître les erreurs qui viennent de sa propre maison, de sa propre région. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, comme je le dis d'habitude, hein, moi j'interviens en fonction des sujets. Et franchement, je ne veux pas rester trop longtemps. J'ai quelques mots à dire à mes frères en boulot. Mia beliti aje lobo mia majobe. Maïme katimiana okala mene. Menje beta ba mona ababa mvam. Mena mvame mien. Jomte majumia na bia be mia te ka ajo. Mono bula nga gas sebetom. Beton ici, beno sebetom. Mi samle abia. Mi samle fobia à l'autre. Ngebia kobo minga won. Enyu binga konyo na ngeboko. Mi ayana ka tebe mi jona gi abere. Minga atane fo aval mi jole. Mi tre ke fombo mi bien. Amu mi ka samle bin kukuma ya je lobo. Ya sud as. Mi ka toy min kukuma atia. Amuna mi ave bibitun because. Mi ne beza. Katanema avant on a mis à la politique, mi mbebeza au sud. Mengaye mebe la te koto. Mi kukuma. Mengaye bivot. Sa mi jo ibia. Mi ajo yeke bia. Mi kusa ke mi kopta jo mi kopta na metingena mutakoso akoso tu mankenye na monton kukuma amane ke vemone. Benjo bomi kukuma. Amun kukuma na boom. Mi ba ke miss mon kukuma. Saka mutakaja mono fofonya na ton kukuma an be ya basokos. Mi asamle bi antete abimidi bi ngabo mi aje. Min kukuma. Be man mi ave vote. Min bu mo manin. Bejo be tamelam na zana kiza abi kan voter. Mi nga vet mi va beje. Ntal mi abu anu jomote mi via mi kukuma jay. Teka jom. E biase. Mona betu mi an lo. Mi ne ba vende. Mais mi betu doy. Jomote makoba bana makoba ji. Manga atekte be musezi na makoba nale. Mais avale mi ko boma mien. Avale me lomia ina bodo bang ke wu akiti. Ana majina teke. Bijimi abol lo. Jomote tebe ntete. Jangana mutumfe. Jana mo jang vende awon. Ana majona le. Mi nga ba ke psikolo, mi ne ba docteur, mi ne ba agrégé. Tama ke teba no suba Cameroun be yen. Saka bo kot. Saka bi tuba mo tia. Ni la neje. Mi nga teba mo tia. Mi marebe. Ba mi akiti. Donc abi me bina makatimia, ma koko won. Gemi ne be femme, gemi ni bi wolo bi bot. Za ani bi to na sa melima. Ngono tan. Me luita uma zangba, uma mom, uma ebu. Bon be katmena bibi bi di. Bia se vemi kukuma. Mi se sinan jaman. De mbere bia mi abi tata bisi bi kobo. Awu mi samela bia. Bi ze ke ma vale bia se bo. Pour na bibi takosu. Ana ma jonale. Ana ma jonale. Ana ma koba bi mete be. Ma vemi akiba. Donc, chers compatriotes, pour ceux qui ne comprenaient pas, c'était juste un message à mes frères. Donc, le message que j'avais à passer était une réponse par rapport à ce que je vous ai dit. Si mes frères démontrent qu'ils sont vraiment prêts à réunir tout le monde, pour qu'on règle nos problèmes en famille d'abord, entre nous. Moi, je suis partant. Je n'ai pas peur d'eux. Mais il faut que je leur dise que je ne suis pas une petite perche
un petit poisson qu'on va venir mettre un hameçon où on va le pêcher. Non, 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 je ne suis pas là. Je le respecte, il faut qu'il me respecte. Qu'il respecte ma démarche. Avant qu'on ne parle même du Cameroun, si, en conscience, ils se sentent responsables de la situation de chez nous, parce qu'il faut que chacun se fasse un examen de conscience. On va s'asseoir entre nous dans le dialogue. On va discuter. Et rien ne va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Quand le peuple sera là, rien ne va m'arriver. Celui qui va gagner au championnat de Songo, le premier aura 500 000 francs. C'est mon argent. Le deuxième aura 250 000. Le troisième aura 125 000. Le quatrième aura 75 000. Et le cinquième aura 50 000. Moi, je fais la promotion des jeux traditionnels. C'est ça que je fais. Et je sais que dans chaque village, il y a des joueurs de Songo. Ce n'est pas à l'université qu'on apprend ça. Donc, comme je connais mes frères, quand ils sauront que il y a un prétendant qui va venir concourir pour 500 000, moi je vous dis que Bakassi va revivre à Saint-Mélima le jour-là. Les gens vont venir des villages par dizaines. Camerounais, venez tous. Venez à Saint-Mélima, on sera ensemble. Venez voir qui sont les boulous. Au lieu de juger les boulous que vous voyez là-bas à Yaoundé. Les vrais boulous, c'est dans les villages. Donc, c'est le mot que j'avais à dire aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les traditions. Je suis un traditionnaliste, c'est un héritage. Et je m'accommode très bien avec le modernisme, ça ne me pose pas de problème. Donc, moi j'invite tous ceux qui ne connaissent pas leur tradition à s'intéresser. Parce que le jeu de Songo, quand vous allez lire les règles du jeu de Songo, vous comprendrez que nos ancêtres connaissaient la vie peut-être mieux que nous aujourd'hui. Mais on ne veut pas mettre nos choses en valeur. J'encourage des enfants qui sortent d'université, qui n'ont pas de travail. Grâce à moi, quelqu'un peut avoir à la fin du mois 100 000, 150 000. Oui, c'est ma part là-bas. Et je suis à des millions d'investis, sans contrepartie. Sans contrepartie. Je pourrais prendre mon argent, aller aux Seychelles, passer 15 jours là-bas. Mais ça ne me dit rien. Je n'éprouve pas ce bonheur. Parce que les miens souffrent. Donc je partage avec eux ce que j'ai. Donc, moi je vous remercie. Juste au moment où j'ai fini, la pluie s'achève. C'est le même rituel tous les soirs. Il faut aller prendre sa douche parce que le travail est fini. Donc, je suis encore sur le dossier de Jacques Famendongo. Ce monsieur a été un cancer pour nous. C'est un cancer pour les boulots. Il fait partie des mauvaises compagnies que le président de la République a mis sur ses pattes. Et son dossier est tellement long parce qu'il a une longévité dans l'hypocrisie, dans la destruction des mentalités. Il a cette longévité-là qu'il faut vraiment prendre le temps de voir comment je vais l'affronter, comment je vais lui parler. Je ne serai pas tendre avec lui. Je ne serai pas tendre avec lui. Donc, je vous remercie. Je vous aime. Bonne soirée à tout le monde. Vive le Cameroun, vive les Camerounaises et vive les Camerounais. Bonne soirée.